Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau pas à pas. Nous allons faire aujourd'hui une petite basket pour bébé. Pour faire la basket, il va falloir commencer par faire une semelle. Vous avez la possibilité de faire la semelle en 0,3 mois ou la semelle en 3,6 mois. Pour la 0,3 mois, vous aurez besoin, donc comme pour la 3,6 mois, d'une laine en 3,5. Mais pour la 0,3 mois, un crochet en 3. Et pour la 3 à 6 mois, un crochet en 3,5. Après, les mailles, ça sera exactement les mêmes. On va commencer donc par faire une chaînette de 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous allons venir ici faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Nous faisons ensuite 1, 2 et 3 mailles serrées. On continue par 3 demi-brides. 1, 2 et 3 demi-brides. Ensuite, on fait 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Dans la dernière maille, nous allons faire 8 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, on va travailler de façon symétrique à l'autre côté. Donc, on repart sur 1, 2, 3 brides, 3 demi-brides, donc 1, 2 et 3. Et là, à présent, nous allons finir le rang avec 1, 2, 3 mailles serrées. Et dans le talon, le dernier espace, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une et 2. On va venir couper le fil que nous avons bien caché. Et maintenant, on va venir faire une maille coulée ici. Voilà. Nous faisons une maille en l'air. Nous n'allons pas travailler cette maille-ci. Nous allons travailler dans la maille d'à côté. Nous allons faire 1 et 2 brides dans la même maille, ce qui donne une augmentation.
Et maintenant, on va partir pour 10 brides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 brides. À présent, on va venir travailler dans les mailles qui correspondent à la semelle avant. C'est-à-dire que nous allons faire 2 brides dans chaque maille. Donc, 2 et cela sur 8 mailles. Donc là, c'est la 3e augmentation, 4e augmentation, 5, 6, 7 et nous allons faire la 8e augmentation pour clôturer la fin de l'avant de la semelle. Et 8. Voilà. Nous voyons bien que nous travaillons ici en continuité dans l'avant de la semelle. Et maintenant, on va travailler sur les 10 prochaines mailles en bride. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de 9. Et la 10e. À présent, nous allons faire des augmentations, donc 2 brides dans une maille, donc une 2e augmentation, et là à présent nous allons fermer par une maille coulée. Nous avons ici la globalité de la semelle qui est finie. Maintenant, on va aller devoir travailler dans les mailles, dans les fils arrière des mailles. Donc on fait une maille en l'air et on commence avec une, 2, 3, on fait que des mailles serrées jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin. 4. Nous finissons ici le rang par une maille coulée. Nous avons donc 41 mailles serrées. On va faire 2 mailles en l'air. Et à partir de maintenant, nous allons faire des demi-brides. Donc, une, deux, 3,
4, 5, 6. On se retrouve à la fin du rang. On finit donc le rang par 41, 42 demi-brides bien évidemment, et là nous allons fermer par une maille coulée. À présent nous avons fini la semelle, donc on donne un petit peu la forme, on ferme. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble, la petite semelle de la basket. Maintenant, nous allons passer au corps de la basket. Pour cela, vous allez devoir vous référer à la moitié. Donc, vous cherchez la moitié, donc c'est ici, donc c'est ici. Là, vous allez compter 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, vous allez marquer. Donc, soit vous marquez, on va marquer comme ça pour l'instant. Voilà. À partir de là, vous allez compter 14 mailles, celles-ci comprises. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, ces 14-là feront partie de l'avant de la basket. On va mettre un petit fil pour pouvoir le garder au chaud. Donc ici, et là, hop. Et donc maintenant, on va s'attaquer au corps de la basket. On va devoir venir travailler dans la maille suivant votre marquage. Donc là, vous changez de couleur et nous allons commencer à travailler. Donc, on va faire une maille en l'air et maintenant, on va faire une maille serrée et on va continuer donc comme cela jusqu'ici. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On se retrouve à la fin du rang. Donc, nous en sommes à 27 et 28. À présent, là, vous allez tourner le travail, faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Vous allez ne pas travailler celle-ci, mais travailler celle-là. Et là, vous allez faire simplement des mailles serrées sur tout le long. Vous allez en faire 25. Donc 1, 2, 3, 4. On se retrouve au bout des 25. À la 25e maille serrée que vous avez faite, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air et dans celle-ci, vous allez faire une maille coulée. Vous tournez le travail, vous faites une maille en l'air. Dans la deuxième maille de la petite chaînette que vous avez créée, c'est-à-dire ici, vous allez faire une maille coulée.
Dans la dernière, vous faites pareil, une maille coulée. Et maintenant, nous allons partir pour 23 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. On se retrouve à la fin des 23. Nous sommes à présent à la 23e maille serrée. Il nous reste ici 2 mailles. Nous allons sauter celle-ci en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous allons piquer dans la 25e en faisant une maille coulée. On tourne le travail, on fait une maille en l'air. Et là, pareil que tout à l'heure, on va piquer dans la 2e maille de la petite chaînette en faisant une maille coulée, dans la 3e maille de la petite chaînette en faisant une maille coulée, et maintenant nous allons repartir jusqu'à faire 23 mailles serrées. Une, deux, et maintenant nous allons faire 21 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, on se retrouve au bout des 21. Maintenant que nous sommes à la 21e, on fait 3 mailles en l'air. On va venir piquer dans la 23e, on fait une maille coulée. On tourne le travail, on fait une maille en l'air. Et là, on va pareil piquer que tout à l'heure, on va piquer dans la 2e maille de la chaînette, faire une maille coulée, dans la 3e maille de la chaînette, faire une maille coulée, et là, à partir de là, nous allons faire 19 mailles serrées. On fait les 19, on se retrouve à la fin. Nous voici donc à la 19e, où nous faisons 3 mailles en l'air. Nous piquons dans la 21e pour faire une maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail. Dans la 2e de la chaînette, nous allons faire une maille coulée. Dans la 3e de la chaînette, nous allons faire une maille coulée. Et là maintenant, nous allons faire 17 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Nous sommes à présent dans la 17e maille serrée. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 3 mailles en l'air. Nous allons venir piquer dans la 19e, faire une maille coulée, une maille en l'air, on tourne le travail, on pique dans la 2e maille de la chaînette, on fait une maille coulée, dans la 3e maille de la chaînette, on fait une maille coulée, et maintenant on va partir à faire des mailles serrées jusqu'ici. Donc 1, 2, 3, 4. La dernière, qui sera donc la 17e, ne sera pas une maille serrée, mais sera une maille coulée. Là, nous avons fini. Il ne nous reste plus qu'à couper le fil, fermer le travail. On se retrouve donc avec la petite basket qui est finie, le corps de la basket qui est fini. Hop, voici à l'endroit. On va venir rentrer les fils et on se retrouve quand les fils sont rentrés. À de suite. Voilà, maintenant que les fils sont rentrés, nous allons nous attaquer à la languette de la basket. Pour cela, nous allons devoir faire avec la laine blanche un nœud magique.
Dans ce nœud magique, nous allons faire une maille en l'air et 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. On va serrer un petit peu le fil. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et là, on va venir faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc 1, 2, dans la seconde, 1, 2 et dans la dernière, 1 et 2. À présent, on va faire une maille en l'air, on tourne le travail et là nous avons maintenant 6 mailles, on est d'accord. Maintenant il va falloir pouvoir raccorder la languette à la basket et là nous avons 14 mailles, donc il nous faut avoir 14 mailles. Pour cela, dans la première maille, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Dans la seconde, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la troisième, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la quatrième, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans la cinquième, encore une fois, 2 mailles serrées, 1 et 2. Et maintenant, 3 dernières mailles serrées dans la dernière maille. Donc, 1, 2 et 3. Et là, nous avons bien nos 14 mailles. Maintenant, on va fermer le nœud magique et on va venir travailler dans les 3 petits espaces que nous avons créés ici. On fait que des mailles serrées, hein, d'accord? Donc, ici, nous en avons 1, 2, 3, 4. Et dans le dernier, 5, 6. Et nous allons venir faire ici une maille coulée. On attrape bien les 2 brins et on fait une maille coulée. Maintenant, on va garder beaucoup de fils. Ici, on ferme le travail. Là, on serre bien. Vu qu'on a travaillé les mailles par-dessus, le fil, on peut le couper. On change de fil, on prend la première couleur que nous utilisions. On va commencer à piquer ici. Vous gardez beaucoup de fils avant et on commence par une maille en l'air. On pique ici, on fait une maille serrée, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire ça sur 6 rangs. Donc, on se retrouve à la fin du 6e rang. Quand vous avez fini donc le 6e rang, on peut fermer en coupant et en tirant sur le fil. À présent, donc maintenant on va reprendre le long fil qu'on avait gardé
du début de la couleur de la languette. Et là, on va faire des mailles coulées. Donc, on pique, on attrape le fil, on pique, on attrape le fil et on fait une première maille coulée. On pique un peu plus haut, on fait une deuxième, une troisième, une autre maille coulée. Là, à présent, on va piquer dans la dernière maille, on pique dans celle d'à côté et on fait une diminution. Une maille en l'air, et dans la dernière maille que nous avons piquée, nous allons faire une demi-bride. À présent, nous allons faire une bride dans la maille d'après, une autre bride dans la maille encore d'après, une troisième, et dans la maille qui suit, nous faisons une demi-bride que nous ne finissons pas. On attrape la dernière maille et là, on ferme le tout. Maintenant, on va repartir en maille coulée sur la descente. Donc, on descend, on fait une maille coulée, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, et pour que le travail finisse joliment, on va repiquer encore dans la dernière, et là nous avons fini notre languette. Maintenant il nous reste à couper le fil, à tirer celui-ci, on va passer le fil de l'autre côté et on va rentrer tous ces fils parce que c'est un petit peu le bazar. On se retrouve après la rentrée des fils. Voilà, nous allons à présent assembler la languette à la basket. Pour cela, on va d'abord récupérer le fil par ici, là, pour pouvoir bien le travailler de l'extérieur. Et là, nous avons fait 14 mailles. Nous avions fait 14 mailles sur la languette qu'on doit raccorder aux 14 mailles qui nous restaient sur la chaussure. Donc, on va travailler de la façon suivante. On va bien tenir le fil, on va apposer la languette et là, on va venir piquer maille à maille. On pique à l'intérieur, on attrape, on va aller à la seconde, donc on pique ici la maille, on prend la deuxième maille, on attrape, et là on fait une maille coulée. D'accord? Donc on répète, on attrape ici la maille de la languette, on attrape la maille de la chaussure, on prend le fil et on fait une maille coulée. Et comme ça, tout le long de la basket et de la languette. Comme nous avions 14 et 14, ça doit s'ajuster impeccablement. Donc on pique dans la maille en face correspondante. Là, on tire et on fait une maille coulée. On se retrouve à la fin. Voilà, on arrive à la fin. Nous en sommes ici à l'avant-dernière. On tire le fil, on fait une maille coulée et la dernière, on passe sur la maille, dans la maille, on tire le fil et on fait une maille coulée. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à cacher les fils, qu'à bien rentrer les fils. Voilà. Et bien on va faire ça de suite, on va rentrer les fils.
À de suite. Voilà maintenant notre petite basket presque finie. Nous allons devoir faire des lacets. Donc pour ça, on va prendre donc de la laine blanche et nous allons faire une chaînette. On va faire une chaînette de 60 mailles. Donc 1, 2, 3. On se retrouve à la fin des 60. Donc voilà, au bout des 60 mailles chaînettes de fait, on tire bien sur les bouts, hein, de façon que ce soit très sécurisé. On coupe. Et maintenant, on va venir lacer la petite basket. Donc, si je me rappelle bien, voilà, on passe d'abord celle-ci, voilà, par-dessus. Après, on croise, on vérifie que c'est bien équivalent. Hop, voilà. Maintenant, on recroise. On passe dans le petit œillet que nous avons fait. Là, là aussi dans le petit œillet. Hop. Maintenant, dans le dernier œillet ici en haut, dans le dernier œillet ici sur le côté, on tire la petite languette, on ajuste, voilà, et on va faire un petit nœud. Allez, maintenant on va passer à l'agrémentation. Hein, on va arranger tout ça. Donc on va faire une petite couture tout autour de la basket en point arrière. Tout le long là, on va faire du point arrière. À de suite. Donc on va commencer par derrière. Alors pour faire le point arrière, on pique comme ceci. Alors par contre oui, il en faut beaucoup, hein. Il faut beaucoup de fil, ça on le rentrera après. Maintenant vous repiquez et vous avancez. Voilà, vous piquez et vous avancez bien dans chaque maille, dans le haut de la maille. Vous faites attention de vous situer bien dans le haut de la maille pour que ça fasse un travail bien régulier. Donc vous allez faire ici tout le long, jusqu'à revenir ici. Ici vous tirerez le fil à l'intérieur et vous rentrerez les fils. On se retrouve après. Et bien voici à présent notre petite basket terminée. C'est vraiment tout mimi avec un petit à porter avec un petit jean pour filles, pour garçons, en rose, en bleu, en violet. Soyez super inventive. Maintenant, n'oubliez pas que vous pouvez les trouver sous un nom d'une marque très connue. Vous pouvez bien évidemment reproduire le logo si c'est à des fins personnelles. N'oubliez pas que si c'est à des fins commerciales, c'est tout simplement interdit puisque c'est sous licence. Et si vous n'achetez pas la licence, vous n'avez pas le droit de vendre ces petites baskets avec un logo rond ici et une petite étoile. Voilà, je dis ça pour vous. Maintenant vous faites exactement ce que vous voulez. Elles sont très jolies comme ça. Je pense que les bébés c'est assez mignon pour plaire.
sans besoin d'autres fioritures. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.